Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo très rapidement parce que vous avez été nombreux à me poser cette question. Comment je fais pour réaliser mes pièces avec une CNC? Pour que vous suiviez ce que je fais, je vais prendre un cas concret, je vais réaliser une pièce avec vous et vous expliquer étape par étape ce que je fais. La première chose à faire, ça vous n'avez pas besoin de moi pour ça va être de designer votre pièce sur un logiciel 3D. J'ai déjà fait cette étape hors vidéo, donc voilà, ma pièce est designée, c'est un numéro de maison. Et c'est ce qu'on va usiner dans de l'aluminium de 3 mm d'épaisseur. Il n'y a plus qu'à convertir cette pièce en langage machine pour la CNC. J'ai maintenant ouvert ma pièce que je vais usiner dans Fusion 360 et là je vais pouvoir dire à ma CNC quelles opérations elle va devoir faire. Donc pour commencer, il faut initialiser la CNC, donc avoir le point 0 de la pièce. Pour rentrer tout mon mode opératoire, je vais être dans la section manufacture de Fusion 360. Et ici je choisis l'option Setup qui va me permettre d'initier le 0 où je veux sur ma pièce. Donc ici je choisis un 0, je lui mets un top offset de 0,2 et voilà, mon 0 est initié sur ma pièce. Mon 0 sera ma position de démarrage de la fraise et ce sera là que ça commencera. Donc une fois que j'ai mis mon 0 en place, je vais commencer à lui donner toutes les opérations qu'elle va devoir faire. Donc pour ça, je vais créer une opération de contour pour commencer, et je vais venir contourner toutes mes lettres ici. Voilà, une fois que j'ai sélectionné toutes mes lettres, je vais lui donner la fraise que j'utilise. Donc dans mon cas, j'utilise une fraise de 3,175 mm et une fraise à tête plate. Voilà, je lui ai donné. Maintenant, je vais lui donner la vitesse d'usinage. Donc moi, j'usine à 500 mm par minute. C'est pas énorme, mais pour l'aluminium, c'est déjà pas mal. Et je vais lui dire de faire ma pièce en plusieurs passes, faire les découpes en plusieurs passes, et des passes de 0,4 mm chacune. Voilà, il a tous les paramètres. J'appuie sur OK, il va calculer toutes les opérations qu'il va devoir faire. Et ici, je vois le tracé de la fraise, le chemin qu'elle va parcourir. Ensuite, je crée une nouvelle opération, une opération circulaire. Et là, je sélectionne tous mes cercles. Je vérifie qu'elle a bien ma fraise, qu'elle a la bonne vitesse. Je mets plusieurs passes, des passes de 0,4 mm. Et j'appuie sur OK. Et ça me calcule. Et maintenant, dernière opération, ça va être de couper la pièce. Pour ça, je sélectionne le contour. Je prends ma bonne fraise. Je mets plusieurs passes. Des passes de 0,4 encore une fois. Et j'appuie sur OK. Et voilà, donc maintenant ma pièce est prête à être usinée. Je peux faire une simulation d'usinage. J'appuie sur Play et on voit que ça usine ma pièce bien comme il faut. Donc voilà, maintenant j'ai juste à sortir mon fichier, à le mettre dans ma machine et c'est ce qu'on va faire maintenant tout de suite. Je précise une petite précision. Quand on usine des choses comme ça, il faut d'abord usiner l'intérieur avant de faire l'extérieur, parce que au début on a tendance à oublier ça, mais si on usine le contour d'abord et puis qu'on usine l'intérieur, la pièce ne tiendra plus. Donc il faut usiner l'intérieur et puis usiner le contour, découper la pièce à la fin. On se retrouve à la CNC. Voilà, une fois est arrivé devant le PC de la CNC, je vais charger le fichier que j'ai fait précédemment avec vous. Voilà, le fichier est généré, il se trouve ici au-dessus à droite. Donc maintenant, il va falloir découper dans notre brute d'aluminium, donc découper à la scie sauteuse et fixer ça sur notre table de travail. Voilà, maintenant que la pièce est découpée, on va venir la fixer sur la table de travail avec des vis tout simplement. Et la pièce, il y a un sens pour la fixer. Comme vous avez vu, quand on a fait le mode opératoire pour la pièce, au début on a initié notre 0 et initialisé l'axe de la CNC. Donc le X par là, Y par là et le Z vers le haut. Donc il faut en tenir compte quand on fixe notre pièce. Ici mon X va par là et c'est le côté le plus long. Donc elle est bien mise comme ça, je vais pouvoir la fixer. Et voilà ce que ça donne une fois que notre pièce est solidairement fixée à la table. Donc maintenant la dernière chose qui reste à faire avant de laisser la CNC travailler, ça va être d'arriver avec notre mèche au point 0 qu'on avait défini dans le logiciel. On va arriver là et on pourra la lancer et travailler toute seule.
Avant de la lancer, il faudra bien sûr mettre une soufflerie en haut pour ne pas que les copeaux restent calés dans la mèche. Voilà, maintenant tout est en place. La dernière chose qui reste à faire, c'est d'ajuster la vitesse de la fraiseuse. Donc là, je règle pour l'aluminium. Je démarre la soufflerie, la fraiseuse et je lance l'usinage. Donc voilà la pièce une fois qu'elle est sortie de la table de travail. Donc comme on peut voir, il y a encore des endroits à poncer, des trous à refaire, à adoucir les arêtes. Mais en gros, voilà ce que ça donne une fois que la machine a travaillé. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez appris des choses, que vous avez vu comment ça fonctionnait avec une CNC, que c'est complètement différent d'une imprimante 3D, et comment on peut passer d'un fichier 3D à une pièce comme ceci qu'on peut tenir en main en aluminium. Si le monde de la CNC vous intéresse, si vous voulez faire votre CNC, si vous voulez reconstruire ma CNC, des plans sont disponibles en téléchargement, donc je laisse un lien dans la description si vous êtes intéressé. Avec ça, vous aurez un petit guide de comment construire ma CNC, les étapes de construction, pourquoi j'ai choisi tel composant, pourquoi pas un autre, les prix, tous les liens vers tous les composants, des astuces pour concevoir sa CNC, pour la construire, un tutoriel encore plus poussé que celui-ci pour concevoir sa pièce. Donc vous retrouverez tout ça si vous êtes intéressé dans la description, je vous laisse un lien. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.